Alors, bon matin, bonjour à tout le monde. Bonjour. Apparemment, un bonjour pas très certain. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et je vais vous dire, il y a une chose qui me manque beaucoup ici, c'est le Amen, c'est votre retour. Ça me manque beaucoup. Parfois, j'ai l'impression qu'il veut dire Amen et tout le monde va se lever. Amen, Alléluia. Mais ça ne vient pas beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous parlez comme l'apôtre Paul. Je vous aime beaucoup. Et ce matin, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seulement porteur de bonnes nouvelles, mais je suis aussi porteur d'un cadeau. Amen. Il a dit des cadeaux. Ça c'est bien parce qu'il a directement vu ça par la foi. Parce qu'en disant porteur d'un cadeau, quelqu'un pourrait dire ah oui, c'est mon cadeau à moi. Mais quand il dit des cadeaux, ça veut dire en principe, c'est un cadeau pour tous. Amen. Amen. Oui, je sais qu'on imagine déjà de quoi il sera question, puisqu'on est dans le mois de la grâce. Je reste encore dans la grâce. Et quand je venais tantôt, j'en ai partagé avec la sœur Bénédicte, je riais parce que j'ai filé beaucoup et Dieu m'a fait grâce. J'ai traversé tous les feux rouges et j'ai filé vraiment beaucoup. J'arrive ici dehors, je n'aime pas, pour moi quand j'arrive 2 minutes après 10 heures, je considère que je suis en retard. Il était moins 2 minutes, donc 10 heures moins 2, je regarde maman et dis oh Seigneur, tu m'as fait grâce. Et une joie était dans mon cœur. Et ça me faisait revoir c'est quoi la grâce de Dieu. Je dis oh Seigneur, oui, parce que parfois nous pensons que c'est quand j'arrive en retard, on a commencé depuis 2 minutes, je viens en retard, tout ce que j'ai perdu, je dis ah, par la grâce de Dieu, je n'ai rien perdu. Vous comprenez ce que je veux dire? On pense que je vais tomber et la grâce de Dieu va me relever. Mais non, je découvre que la grâce de Dieu me permet de ne pas tomber. Ce n'est pas la grâce de Dieu que j'arrive à l'heure. Et ce matin, je vais nous partager ce cadeau. Certainement, on va se dire, est-ce que c'est à moi? Chacun aimerait l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Je suis un peu comme le Père. Je ne le suis pas, mais je représente le Père. Et on va voir c'est quoi le cadeau. On va peut-être déballer le cadeau. Chacun pourra avoir ce cadeau. Amen. Amen. Préparons notre cœur à recevoir ce grand cadeau ce matin. Seigneur, je te bénis. Éternel, je te rends grâce de ce que ta parole est vérité. Et ce matin, tu m'as appointé, tu m'as choisi, Seigneur, pour parler au cœur de ton peuple. Je prie, Seigneur, que je diminue et que toi, tu croisses. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que toutes les images que tu vas montrer, de ce que toutes les illustrations, de tout ce que je veux présenter, c'est dans la puissance de ta parole, Seigneur. Tu as mesuré la mesure, Seigneur, pour chacun de nous. Et je prie que chacun reçoive exactement ce que tu as prévu pour lui. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je disais, je suis porteur de bonnes nouvelles. Jésus est-tu vivant, comme on dit ici? Il est vivant. Il est vivant. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin. Mais aussi, je suis porteur d'un cadeau ou encore des cadeaux. Même si nos yeux physiques ne voient qu'un seul paquet, rassurez-vous, c'est plusieurs. Chacun a son cadeau. Peut-être que c'est le bonbon, c'est facile à donner. Effectivement, tout le monde en recevra. Un petit rappel. J'ai parlé dimanche passé et les autres dimanches d'exercer sa foi. J'ai beaucoup parlé de la foi. On avait lu Éphésiens 2, verset 8, que j'aime beaucoup. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. On a vu la foi, on a vu qu'on peut la développer. C'est quelque chose qui vient de nous, c'est nous qui le faisons. Mais la source de la foi, c'est encore toujours Dieu. C'est ça le mystère. C'est ça vraiment le mystère. Et j'avais dit il y a peut-être un mois, très rapidement, que Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ma foi là a pour origine ce que j'ai entendu. Or, ce que j'ai entendu a une puissance qui vient de la parole. Mais ce matin, je vais nous parler de la grâce et je vais nous mentionner beaucoup la foi. Vraiment beaucoup. Je ne pourrais pas parler de la grâce sans faire allusion à la foi. On va se dire, mais on a déjà vu exerçons notre foi. Pourquoi revenir encore sur une foi? Vous savez qu'il y a plusieurs aspects
de la grâce. Plusieurs aspects de la foi. Donc aujourd'hui, on verra que seul l'exercice de notre foi ne procure pas la pleine puissance de la grâce. C'est un peu compliqué, je reprends. La seule foi, dans le fait que j'exerce ma foi, la foi seule ne donne pas, ne procure pas la toute puissance de la grâce. Donc la grâce est puissante, mais elle ne peut agir réellement que si elle rencontre la foi. Jusque-là, je crois c'est bien, on comprend. Plus on va continuer, on va lire des passages, on va voir des illustrations, mieux on va comprendre ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, je parlerai de la combinaison de la grâce et de la foi. Alors, voici un cadeau. On va dire un, même si c'est spirituellement, c'est plusieurs, parce que chacun de nous reçoit, s'il le veut. Voici un cadeau. Je vais nous présenter ce matin 4 personnes. La première personne, que j'appelle P1, tout le long, je peux dire P1, P1, P2, P3. P1, c'est la personne qui vient avec le cadeau. C'est-à-dire, c'est moi qui suis venu avec le cadeau. P2, si je donne le cadeau, P2 sera celui qui va refuser. Commence par lui. Vous êtes étonnés? Il y en a qui ont refusé le cadeau. Hein? J'ai vu des anniversaires, on vient avec le cadeau, il y en a comme ça. C'est que ça que tu me donnes? Vous connaissez l'histoire de cet homme de Dieu qui, en mourant, il avait son fils qui ne croyait pas. Lui, il était homme de Dieu. En mourant, il a tout mis à l'intérieur de la Bible. Il lui a offert, hein? C'était quoi encore? La clé. Un truc de ce genre. Il a mis dans la Bible, il lui a remis. Quand il meurt, le jeune homme s'amuse, un jour il ouvre, il trouve le cadeau. Il avait refusé. Même s'il avait pris, il l'avait jeté à côté. Donc on peut refuser le cadeau. Le P2 sera quelqu'un qui refuse le cadeau. Le P3 sera donc celui qui reçoit le cadeau. Et on va voir qu'il y a un autre verset qui va nous expliquer mieux. C'est qu'on peut recevoir le cadeau, le mettre de côté, ne jamais l'ouvrir. Ok? Mais on va voir que recevoir ici, c'est le sens de je reçois avec joie, je l'ouvre et je découvre le cadeau. Et là, j'ai une pleine joie. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, très souvent on passe très vite. On sait bien, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est ce matin que le Seigneur me révélait encore ce que ça veut dire. Pourtant, je lis ça depuis des années. Il peut nous laisser une chose sans nous donner. On est d'accord? J'ai un ami qui, en voyageant il y a 3 ans, m'appelle, il me dit, j'ai 2 valises, s'il te plaît, je peux laisser chez toi? Je reviens dans 1 an. Et ça m'est revenu ce matin. Je dis, ah Seigneur, merci. J'ai saisi ça. Effectivement, il a laissé ça chez moi. 1 année après, il ne m'avait jamais pu appeler. Je sais qu'il était rentré en Afrique. Un midi, il m'appelle, oui, je suis à Montréal. Il dit, ah bon, s'il te plaît, et mes valises? Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est quelque part. Ok, je te l'amène. J'ai appelé ma femme, on a transporté les valises, on lui a donné à Montréal. Est-ce qu'il m'avait donné ces valises? Pourtant, il me les avait laissées. On voit la différence. Donc, ce cadeau, le P3, c'est quelqu'un qui reçoit, parce que Dieu a donné, et il est content de l'ouvrir et de découvrir les merveilles qu'il y a dans le cadeau. C'est bon? P4, c'est le cadeau lui-même, qui est ce matin une personne. Ce matin, le cadeau, c'est une personne. Donc, je veux dire le pour personne. Je veux aussi dire le pour la grâce. Amen? Saisissez bien. Le ici, c'est le paquet, c'est le cadeau. C'est Jésus, c'est le Christ. En même temps, je veux le démontrer tout au long de ce message que c'est la grâce de Dieu. On va parler de P1. P1, c'est le Père. C'est Dieu le Père.
C'est celui qui a décidé de son propre chef d'apporter le cadeau. Personne ici ne m'a appelé hier soir pour dire, pasteur, amène-moi un cadeau le matin. Si quelqu'un l'a fait, qu'il lève la main. J'aimerais le voir. Personne ne l'a fait. Et ne mentons pas, hein? Ne disons pas ça pour mentir. Personne ne l'a fait, j'ai décidé de le faire. C'est ainsi que Dieu, le Père, a décidé de son propre chef de nous donner le cadeau. Ce n'est pas ta prière qui a fait que Dieu, le Père, envoie Dieu le Fils. Pas du tout. C'est seulement une faveur que Dieu a faite pour nous. Donc il a décidé de nous faire grâce, de nous donner. Et nous avons bien étudié Jean 3, verset 16, parce que Dieu nous a aimés, qu'il nous a fait grâce, il nous a donné la grâce de Dieu. Il nous a donné sa grâce. La grâce est ici en même temps ce que Dieu lui-même est, sa nature, en même temps le moyen par lequel il le fait. Et vous allez souvent lire dans la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire le moyen par lequel Dieu a fait. On va aussi voir que la grâce elle-même est là. Tout ça, on va le voir avec des versets bibliques. Nous avions pour sentence condamné à mort. On était éloignés de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, nous a fait grâce avec la grâce. Amen. Alors il nous a graciés, il nous a donné le Christ. La personne numéro 2, il décide de refuser cette grâce. Pourquoi? Il va se dire, je n'ai pas besoin de ce... D'ailleurs, c'est trop petit. Je connais plus que lui. Vous vous souvenez? Les gens disaient, c'est le fils de qui? Du charpentier. Ah, mais on le connaît, on l'a vu grandir. Ils ont rejeté. C'est encore plus grave. Rejeter, c'est très grave. Donc, non seulement il refuse, mais il rejette. Certains vont dire, je ne suis pas digne. Donc, je reconnais le cadeau, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Non, Père, non, oh Dieu. Puisqu'il ne connaît pas encore Dieu, je ne veux pas parce que je ne suis pas digne. Pauvre pécheur que je suis. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Jusqu'à me donner ton fils? Non, 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 non. Ils ont des raisons. Ça ne manque pas. Il y a, dans Jean 9, verset 29, il y a une parole que j'ai lue. Il dit, nous savons, parlant de Jésus, il dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est, c'est-à-dire d'où il vient. Vous voyez, Jésus, on le présente, il dit, mais non, nous connaissons Moïse. Lui, on ne le connaît pas. On ne sait pas d'où il vient. Il rejette. Troisième personne, c'est celui qui accepte le cadeau. Il est dans la joie, il reçoit son cadeau, il déballe, et progressivement, il découvre les merveilles, la joie, l'assurance du salut, tout ce que le cadeau apporte. Jésus est venu nous donner plein de choses. Premièrement, la vie éternelle. Deuxièmement, nous sauver de ce monde, le monde présent, nous permettre de vivre puissamment et de marcher en tant qu'enfant de Dieu, marchant dans la victoire dans ce monde présent. Le troisième, c'est celui-là qui reçoit avec foi. Et aujourd'hui, je nous annonce que la foi, c'est la main qui reçoit le cadeau. Et le cadeau, on peut déjà le remplacer par la grâce. La grâce est venue, la main reçoit et c'est la foi. Quatrième, la quatrième personne, P4, c'est Christ lui-même, c'est Jésus. C'est l'expression parfaite de la grâce de Dieu. L'expression parfaite. Il n'y a pas autre grâce en dehors de Christ. Tous ceux qui ont rejeté Christ, ils vont vers la perdition. Il n'y a pas moyen d'être réconcilié à Dieu passant par autre chose que Christ, que la grâce de Dieu. Il n'y en a pas. Jean 1, verset 17 nous dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Ici,
dans le message, si je parle de Moïse, je vais parler de la loi. Si je parle de Christ, la grâce, c'est assez clair. Et dans la loi, il y a les œuvres. Donc il y a ce que tu fais, on appelle ça les œuvres, reliées à la loi. La grâce, elle, c'est ce qu'elle vient de Dieu et que toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes dons, ce n'est pas ta bonté. Non, ça c'est la grâce qui vient de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Apocalypse 1, verset 8, il y a plein de versets que je veux lire juste pour qu'on retienne. Jésus dit, je suis Alpha et Oméga. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je crois que ma femme a lu ça au début. Dieu nous l'a donné séparément à chacun. Je dis oui, voilà la grâce que nous recevons ce matin. C'est le Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe quel cadeau. Ce n'est pas les bonbons. C'est bien sucré dans la bouche, mais c'est plus que ça. Il y a plein de versets que je vais sauter. Je vais les mettre dans des illustrations. Mais il y a un que je veux lire, c'est très important. Ce n'est pas encore le passage qu'on va étudier aujourd'hui. Tout ça, ce n'est que des rappels. Tite 2, verset 11, nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Très important, la grâce de Dieu, le cadeau du ciel, dans d'autres versets, le cadeau du ciel a été manifesté, donné pour tous les hommes, tout le monde. Tout le monde. Et c'est quoi donc le fait que je dise, oui, la grâce est puissante, mais elle ne peut pas agir si elle ne rencontre pas la foi. C'est ça la difficulté ce matin, c'est la chose la plus difficile à comprendre. Et on va essayer de voir au travers des paroles, au travers des illustrations, ce que ça veut dire. Imaginons quelqu'un qui se noie. Il ne sait pas nager, il tombe dans l'eau, il est en train de se noyer. Toi, tu ne sais pas nager non plus, mais tu as au moins une connaissance, c'est qu'il y a le gilet de, comment on appelle ça, de sauvetage. Tu lances dans l'eau. Est-ce que le gilet seul va le sauver? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'il tienne. Avec cette image, je crois qu'on va comprendre mieux. La grâce est venue, mais il faut tenir, il faut prendre. Si tu ne prends pas, on va dire que tu as rejeté la grâce. Et on va dire, est-ce que la grâce n'est pas puissante? Oui, elle est puissante. Mais est-ce qu'elle a agi? Non. Le gilet en soi, oui, c'est bien. Mais est-ce que le gilet a pu sauver? Non. Il n'a pas tenu. Et on verra au cours des études bibliques que la grâce de Dieu, dont je parle aujourd'hui, c'est, on va dire, comme le pasteur il dit, c'est la première manifestation de la grâce. Après ça, dans plusieurs domaines de notre vie, on a besoin de la grâce. Et il faut donc s'accrocher par la foi. Et on verra ça plus tard. Tite 3, verset 5-7, il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, donc pas à cause de ce que nous avons fait, que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénérescence et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Nous qui avons cru là, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais est-ce que nous avons fait des choses pour l'avoir? Non, la grâce est venue. Mais est-ce que nous avons accepté par la foi? Oui. Et ce matin, je dirais, si tu n'as pas encore accepté cette grâce, prépare-toi à la fin de dire, Seigneur, je vais t'accepter aujourd'hui. Et si tu l'as déjà accepté, on va voir comment marcher et libérer par la foi la puissance de la grâce que tu as reçue. Et j'ai un conseil d'amis que je donne à ton voisin ce matin. Pas à toi, à ton voisin. Oui, c'est pour ton voisin, c'est pas pour toi. Parce que si c'est pour toi, tu vas dire, pasteur, je ne t'aime pas ce matin parce que c'est trop dur. C'est pour ton voisin. Ok? Si tu crois qu'il contient, que ce
cadeau, que cette grâce contient des choses mauvaises pour toi. Si tu crois que ce cadeau contient des mauvaises choses pour toi, donc ça va te nuire, je te conseille de refuser mon cadeau ce matin. Si tu crois, je vais le lire parce que j'ai écrit beaucoup, si tu crois qu'il n'est pas complet, donc que ce cadeau n'est pas complet, et que tu peux y ajouter d'autres choses, je te dis, ne prends pas mon cadeau ce matin. Ne prends que si tu es sûr par la foi que ça, c'est complet. Si tu crois que tu vas le contourner, donc tu vas dire, je refuse ton cadeau, mais tout ce que ce cadeau procure, je vais aller chercher ailleurs. Ne prends pas. Parce que là, il y a tout. N'oubliez pas, c'est Christ. Il y a tout en lui. Dieu le Père, par la grâce, a tout mis pour nous en lui. Si tu ne sais pas qu'il t'aime, refuse ce cadeau-là. Si tu crois que tu vas l'abandonner, aller voir Moïse, refuse-le. C'est pour ton voisin, c'est pas pour toi. Si tu crois que par tes œuvres, tu vas avoir ce que lui là, il ne donne pas la grâce, refuse-le. Il y a lui qui comprend très bien. Il est en train de sourire. Ça, c'est bien. Il faut que ça vous pénètre sérieusement. Si tu crois que tu peux servir même Dieu, sans ça, refuse-le. Dis Seigneur, je ne te sers pas. Parce que si tu veux le servir sans la grâce, sans Christ, sans le Saint-Esprit, sans tout ce qu'il apporte, oublie. Refuse. Dis non, Seigneur, je ne veux pas. Il y a des versets pour ça. Si après quelqu'un veut avoir des versets, je peux lui donner ça. Si tu crois que tu peux être sauvé par autre personne que la personne de Christ, le Fils de Dieu, refuse. Tu ne pourras pas. Or, si ce n'est pas la grâce que tu as le salut au moyen de la foi, ce n'est donc plus tes œuvres. Jean 1, verset 12, qu'on connaît très bien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez encore deux termes. Je dis, oh Seigneur, quelle merveille! À tous ceux qui ont reçu, recevoir c'est prendre, mais croire. C'est la deuxième chose. Et ça me fait penser à Jean, j'ai oublié le verset, non, Marc 5, je crois, verset 36-38, il disait, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, un truc comme ça là. Crois et tu verras la gloire. Ça veut dire que la gloire là, elle est là. Mais pour que tu vois, il faut croire. Il faut croire. Ça passe par la foi. Donc je dis à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Donc je reçois et je crois. La grâce vient, oui je reçois, je crois. Quand j'y mets la foi, ça agit et notre vie est transformée. On marche maintenant dans la victoire. Le petit démon vient, tu peux lui dire, hey, il faut le camp au nom de Jésus. Le petit vient, tu dis, hey, 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 et tu fonces, tu fonces, tu fonces. Et Dieu nous a donné tout le pouvoir. Tout le pouvoir est là. Afin que nous dominions sur les œuvres de la chair, que nous dominions sur les œuvres de l'ennemi. Et c'est tout ça qui fait la grâce. Ne te couche pas, tu dis, oh, je suis dans la grâce. On dit évangélisation, tu dis, oh, je suis dans la grâce. Prière, tu dis, non, je suis sauvé, j'ai la grâce. Oui, tu as la grâce, la première manifestation, tu as accepté, tu as cru, tu as la vie éternelle. C'est sûr, tu verras Dieu, tu seras au ciel. Mais sur cette terre, il est venu pourtant nous sauver de ce monde présent. Tu seras dans la défaite. Donc il faut travailler. Et on va voir comment certains chrétiens, la vidéo s'il te plaît, certains chrétiens vivent comme ce qu'on va voir ici tout à l'heure. Mettons-nous la vidéo 2 s'il te plaît. Je vais l'expliquer pendant que ça va passer.
on voit un petit jeune homme qui, très petit, se fait maquiller. Donc, il change de look. Il met un masque. Son intention, c'est d'effrayer. Okay? Il met des masques de manière à être effrayant. Et il a toute une équipe qui l'aide dans son maquillage, qui va l'aider dans ce qu'il va faire devant le public. Et il va aller dans un endroit où les gens passent, on va monter les images, on va placer des vidéos, on va filmer, et il va faire quelque chose que nous allons découvrir. Regardez son image, il est derrière un petit papier transparent comme une vitre. Et on a mis son image comme un théâtre qui aura lieu dans la ville. Les gens arrivent, c'est le métro, ils s'asseyent, ou c'est la revue, c'est un truc de ce genre, les gens s'asseyent, et son rôle, c'est, on peut imaginer ce qu'il va faire. Effrayer, n'est-ce pas? Il va effrayer les gens. Et c'est son intention. Tout ce qu'il fait, c'est effrayer. On fait d'abord les jeux de lumière, parce qu'on sait qu'avec la lumière, les gens vont être étonnés, surpris. Regarde, tout le monde regarde. Pourquoi ce jeu de lumière? Pourquoi ça clignote? Pourquoi? Et puis, directement, on se met en alerte, on dit, et son image se voit, et les gens, paf, ils l'ouvrent, c'est un papier transparent, ils cassent, et les gens détalent. Les gens fuient. Il y a le son qui accompagne, mais il a baissé le son. Le son accompagne de manière à ce que n'importe qui puisse avoir peur. Et il court derrière les gens fuient jusqu'à ce qu'il y a une autre image où quelqu'un va même tomber. Allons à 5 minutes, s'il te plaît. Il fait comme ça plusieurs fois. Tout le monde tombe dans le piège. Tout le monde. Chacun attend le bruit. Tu as peur. La lumière fait et du coup, le petit sort, il te poursuit. Tu détales, tu fuis. Regarde, il refait la même chose. Il refait la même chose, c'est une mère et sa fille. Et la fille a déjà peur, elle change de côté, elle tient sa maman. La maman elle-même, on fuit. On fuit. On court, il la poursuit. Sauve qui peut. Et regardez sa taille. Regardez comment il est petit. Regardez comment il est petit. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ah voilà, il met le son. Regardez. Quand je voyais ça, je revoyais. Je disais, Seigneur, comment les gens peuvent fuir un petit enfant de rien du tout? C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il est petit, c'est énervant. On dit, mais comment j'ai pu fuir? Vous sentez le son? Tu as mis à 5 minutes? Tu as mis à 5 minutes? Tu as passé là? Voilà, c'est ça que je veux voir. Voilà, une qui va fuir jusqu'à laisser tomber son porte-monnaie. Elle laisse tomber son porte-monnaie, elle s'enfuit. Et le petit, il est content, il prend le porte-monnaie. Merci beaucoup, frère. Merci. Alors, si nous avons Christ, si nous avons la puissance en nous, les petits démons, parce que c'est comme ça que le démon fait, il se masque un peu,
il fait des niaiseries devant nous, et on oublie quoi? Non, la puissance est là, puisqu'on est dans la grâce, elle est là. Mais il faut quoi de nous? La foi. Il faut croire que la grâce qui est venue, qui est en moi, et que je vis dans la grâce là, elle est puissante. Mais elle ne va agir réellement que si j'ai la foi. Donc elle va faire, le Saint-Esprit va te dire, hey, c'est un enfant qui s'appelle, tu vas dire, oh Père, merci. Quand elle va venir, tu te retournes, tu dis, hey, il y a une vidéo là que le frère a censurée, je suis d'accord avec lui. Le frère m'a dit, non, pasteur, le monde, pasteur, il est d'accord. Ok? C'est quand tu as la connaissance, quand tu as, c'est pour ça que le pasteur a dit ce matin, c'est la connaissance. On est dans une école d'apprentissage, pas des versets bibliques qu'on veut agencer les uns les autres. Mais l'école de la foi, bon, il est parti sans augmenter mon micro. L'école de la foi. Donc il faut que notre foi soit assez forte et que le Saint-Esprit nous communique à tout moment. Mais pour que cela se passe, il faut que je comprenne, la grâce seule ne sera pas puissante dans ma vie. Il faut la foi. Et dans tous les domaines, il faut ça. Quand le médecin va t'annoncer des diagnostics comme ils ont fait avec moi il y a quelques années, oh monsieur, écoutez votre cœur, on a vu le battement du cœur, on n'a vu aucun homme sur la terre avec votre battement de cœur. Je dis oui, mais écoutez, je suis chrétien. C'est tellement que mon cœur bat au rythme de Christ. Il me regarde comme ça, c'était à l'époque en Allemagne, il me regarde comme ça, il dit, bon, je sais qu'il a ému un peu. Il dit, je sais qu'il y a des Africains qui ont des cœurs différents, mais le vôtre, vraiment, je ne sais pas. J'arrive ici, quelques années après, mon médecin regarde et dit, mais monsieur, votre cœur là, ça va. Je dis, oui, ce n'est pas un problème. Ils m'ont fait monter sur les appareils, faire des courses, mesurer et remesurer. À la fin, il me regarde et dit, certainement, c'est comme ça que vous êtes né. Je dis, oui, je vous avais dit que je ne suis pas malade. Il faut refuser, quels que soient les diagnostics que le médecin donne. Tu refuses, tu dis non, j'ai la foi. Ce n'est qu'après avoir tenu ferme dans la foi que la grâce là va être puissante. Ça paraît difficile à accepter, ça c'est clair. Amen. Amen. C'est dur, n'est-ce pas? Parce qu'on a toujours cru, la grâce c'est que Dieu descend, il laisse Jésus ici, descend directement comme ça et fait des choses de nous. C'est une mauvaise compréhension de la grâce. Dieu a tout mis, Dieu le Père a tout mis dans Dieu le Fils, tout. Il y a des versets comme, je peux vous les donner après. Tout. Si tu dis je veux la guérison, tu vas courir vers Jésus. Et là on verra encore que même à Jésus, tu vas dire Seigneur donne-moi la guérison, Seigneur donne-moi. Non. Tu vas la prendre. On a vu la foi, c'est la main qui prend. Ah, Dieu le Père a dit que Dieu le Fils est mort à la croix pour me donner la victoire. Et je prends la victoire. Ça, c'est la foi qui prend cette victoire. Très difficile. Le texte de ce matin, on a 15 minutes pour ça, c'est pas long. Il est très court, on va le lire. J'aimerais que quelqu'un le lise. C'est Edith lit ça souvent pour moi. Elle est où? Edith, s'il te plaît, tu vas lire acte, on va le mettre au tableau, acte 5, verset 1 à 9. On va s'attarder surtout sur quelques versets clés pour nous. 5, 1 à 9. J'avais dit 5. C'est 9. La conversion de Saul. C'est verset acte 5. Acte 9. C'est 9. 9, 1 à 9 alors. C'est acte 9, hein? Oui. Donc c'est 9. Ah oui, j'ai écrit 5, 9, 5. Tu peux lire la soeur. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre. Et il lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Merci, c'est 9. On va retenir quelques vérités ici. Premièrement, c'est un miracle. N'est-ce pas? On voit un miracle, c'est du jamais vu. Pour moi, ça c'est le premier et le plus grand des miracles. C'est inimaginable que le Paul que nous avons connu plus tard comme l'apôtre Paul, Saul était un persécuteur des enfants de Dieu. Son rôle c'était de détruire l'église de Dieu au nom de son Dieu à lui qu'il ne connaissait pas. Mais quand la grâce arrive, observez bien, quand la grâce descend sur lui, c'est une révélation. Il vient en tant que lumière. Aujourd'hui on va dire, mais est-ce que Jésus peut encore venir en tant que lumière? Oui, mais il ne viendra pas dans la forme lumière physique, comme dans le cas de Paul. Ce sera une lumière dans ton entendement. La foi vient de ce qu'on entend. Ce sera une lumière dans l'entendement. Tu auras quelque chose va être clair dans ta vie, tel que tu vas dire, tiens, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ni entendu. Pas voir de tes yeux naturels. Donc ça c'est un miracle. Et qu'est-ce que Paul fait? Est-ce que Paul se lève et dit, je ne veux pas, c'est bien beau cette histoire, mais je rentre chez moi? Non. Voilà ce que l'apôtre Paul va faire. Je l'appelle apôtre parce que je parle un peu en avance. Saul, il va commencer par dire, qui es-tu? Et il dit, Jésus répond, je suis le Jésus que tu persécutes. Le cadeau qui vient du ciel. Et on dit bien, la lumière descendit du ciel. Cette lumière, c'est encore toujours la manifestation, comme Tite 2 l'a dit, de Dieu. Et est-ce que Paul a eu peur? Oui, on dit qu'il trembla et il eut des fois. Les fois, c'est la peur. Mais est-ce qu'il s'est levé, il a dit, Seigneur, c'est bon, je m'en vais? Non. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc il est prêt à faire quelque chose. Il sait qu'il a une chose à faire. D'où je dis, si tu ne décides pas de faire, la grâce seule ne va pas t'amener loin. Il faut que tu décides et tu acceptes de faire. Si de temps en temps tu entends la parole de Dieu, ça te plaît un jour, comme aujourd'hui, tu dis, je dois l'accepter de tout mon cœur, c'est le moment. Ne dis pas, oui, la grâce est là, mais moi je n'ai rien à faire. Dieu viendra me prendre par le collet et me tirer. Non. Il attend que tu dises comme l'apôtre Paul, comme l'autre Saul ici, il dit, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Mission, lève-toi, entre dans la ville. Et on le tira. Entre dans la ville. Jésus donne ici une mission. Et on lui dira quoi faire. Et on le guide. Il se lève. Il dit, oui Seigneur, je ne vois pas. La lumière là m'a ébloui les yeux, je ne vois rien. Mais Seigneur, je vais aller. Et quand je voyais ça, je dis, mais attends, il n'y a pas autre foi que ça. Il n'y a pas autre foi que ceci, mes bien-aimés. Parce que si c'était moi, je dirais, Seigneur, je ne vois pas. Tu me dis d'aller où? La lumière m'a ébloui, je ne vois plus rien. Je vais aller où? Si c'était moi et toi, certainement, oh non, j'ai le maître Hérode qui m'a envoyé, j'ai la lettre pour aller persécuter les enfants de Dieu. Sur le chemin de Damas, tout ça, ça m'arrive. Ça, c'est de l'hallucination. Amenez-moi, mes amis, amenez-moi chez le psychologue. Et vous savez pourquoi? La parole de Dieu est puissante. Ici, on dit ceux qui l'accompagnaient, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas ce que Saul voyait. Et même cette lumière, est-ce que ses camarades ont vu la lumière? Mais non. Une lumière éblouissante. On est en compagnie, 10 personnes, mais une seule personne voit cette lumière. Miracle.
le don-ci, le cadeau-ci, c'est un miracle du ciel. Mais on voit bien clairement que Saul ne s'est pas levé et dit, ah oui, j'ai tout reçu. Non, il a fallu qu'il croie, qu'il renonce à son Hérode, qu'il renonce à toutes ses traditions, qu'il renonce à tout ça pour dire, conduisez-moi. Si c'était moi, je dirais, je ne vous fais même pas confiance, vous là. Vous me conduisez où? Je ne suis pas confiant là. Non, attendez, je vais rester sur place. Quand je le verrai, je demanderai à Dieu, là où tu m'envoies, je m'avais fait quoi? Il faut que je voie. Beaucoup refusent le cadeau du ciel parce qu'ils veulent voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. On dit, prends d'abord, tu vas ouvrir par la suite. Et non. Votre Jésus là, parler de Dieu à tout le monde, on va dire, oui, Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand tu dis Jésus, non. Là, Saul, il dit, guidez-moi. Où j'ai reçu dans mon esprit que je dois aller. Guidez-moi, aidez-moi. Que contient notre cadeau? Personne ne rentrera sans rien. Je vais vous donner des bonbons. Chacun va recevoir un bonbon. Lis tout ceci s'il te plaît. Chacun va recevoir son bonbon. Que contient la grâce? Lisons le contenu de notre cadeau. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Laisse les versets. Plus tard, si quelqu'un veut voir. Je suis le pain de vie. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. Je t'écris afin que tu saches que tu as la vie éternelle et ne viens point en jugement. Je suis la lumière qui éclaire désormais ton chemin. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je te donne mon esprit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Tu as la victoire, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu crois en lui et ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. 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 Ah, je croyais que quelqu'un devait être content de recevoir son bonbon. Hein, vous avez reçu chacun son bonbon? Amen. Moi, j'ai reçu le mien. Amen. Ne crains rien. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est mon bonbon. Je marche sachant que j'ai la victoire à moi. Je suis sûr que j'ai la victoire à moi. Ça, c'est mon bonbon. On a chanté ce matin et je l'ai noté. Je ne sais pas le chanter, mais c'est « Je n'ai pas peur de suivre le chemin de la croix ». On a chanté un chant comme ça. Oui. Je disais « Oh Seigneur, quelle parole !» Et ça concordait vraiment bien. Ok. Il dit « Tu me rends plus que vainqueur ». Donc je ne suis pas vainqueur parce que je suis très fort. À l'époque, dans le monde, je croyais que j'étais très fort. Aujourd'hui, il dit « Ah Seigneur, c'est la grâce ». Oui. Mais quelque part, je dis « J'y mets la foi ». C'est la chose la plus difficile. La foi. Il dit « Je ne vis plus moi-même, mais pour le Sauveur ». C'est les chants. Mais nous chantons, est-ce que nous réalisons ce que nous chantons? L'apôtre Paul, pour aller un peu plus loin, plus tard va dire « Christ est ma vie ». Tellement il s'est donné, tellement il a cru, et tellement la grâce s'est manifestée puissamment, qu'à un moment donné, il dit « Christ est ma vie ». Et si jamais même je meurs, la mort est un gain. Ça, c'est quelque chose. Donc je dis, la grâce de Dieu devient puissante lorsqu'elle rencontre la foi. C'est la foi
qui va la rendre puissante. Et il y a un verset, une formulation, je ne la retrouve plus, mais c'est quelque part, où j'ai pris Galates 5, 6, qu'on avait utilisé l'avant-dernière fois. La foi est agissante par l'amour, n'est-ce pas? J'essaie de dire, est-ce qu'on peut dire la grâce est agissante par la foi? Je peux le dire à moi, je ne vous le dirai pas, mais je le dis à moi. Je crois que la grâce là est puissante par la foi. Très dur, parce qu'on a l'habitude de dire toujours, ah, Dieu va faire, ah, Dieu fera, oh, la grâce va... La grâce là a besoin de notre foi. Et pour développer notre foi, on sait que la peur paralyse quoi? Notre foi. Pas la grâce. N'oubliez pas, la grâce là, personne ni rien ne peut tout la toucher parce qu'elle vient de Dieu. C'est la part qui vient de Dieu. Mais notre foi, le diable essaie de manigancer, comme on a vu dans la vidéo, des choses pour atténuer notre foi. Et par là, paralyser la puissance de la grâce. Oh, parfois c'est dur, parfois c'est difficile. On dit, Seigneur, comment y parvenir? Oui, je lis la Bible, oui, je prie. Oh Seigneur, mais j'ai des défaites. Il dit, ne crains point, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, tu as une défaite. Lève-toi demain, tu rectifies la défaite. Après-demain, tu rectifies. Et plus tu vas les rectifier, plus la grâce va agir dans ta vie. Amen. Nous savons qu'il y a le 2 Thessaloniciens 3,5 que je donne toujours, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. On avait expliqué la patience la dernière fois. Aujourd'hui, je dis que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Mais je n'arrêterai pas sans dire, si tu n'as pas encore reçu ce Jésus comme cadeau du ciel, comme lumière qui vient du ciel, comme celui-là qui a vaincu le monde, et que tu ne peux avoir la puissance en marchant sur cette terre et avoir l'assurance de ton salut que si tu y mets la foi. Et la foi, c'est la même qui reçoit. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le temps maintenant de dire, Seigneur, je crois que ça fait longtemps, je n'avais pas reçu cela, mais aujourd'hui, je reçois et je veux croire. Et on va prier ensemble. Et on va demeurer dans la prière en disant, Seigneur, nous savons, oui, tout vient de toi. Tout, tu l'as caché. Quelque part, on dit même caché. Tout est venu de Dieu, mais caché en Christ. Mais ce Christ-là, il nous faut donc tous les jours étudier à le connaître et de marcher avec lui pour avoir la puissance effective. Mais si tu laisses le cadeau, si tu laisses Christ et tu veux marcher de toi-même, tu veux tout faire de toi-même, tu n'auras pas la puissance. C'est le lieu de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, ce matin, je veux recevoir ce cadeau, ce matin, je veux marcher dans la puissance, parce que nous sommes dans la défaite, il faut le dire. Il y a des fois, moi-même, je suis abattu, je dis, ben Seigneur, où est donc la puissance? Seigneur, où est? Mais quand vient le temps de se calmer un peu, ça sonne toujours, tu as manqué la foi. Parfois, oui, écoute, la connaissance, il te manquait telle connaissance. Je partageais un peu avec le pasteur Yves dans la semaine, en début de semaine, comment un enfant peut te tendre une petite lettre, tu la lis comme ça, et ça te déstabilise pendant des heures. Ça, c'est manque de puissance. Pourquoi? Est-ce que la grâce n'est pas là? La grâce est là. Mais il a manqué quoi? La foi. Seigneur, ce que je lis là, c'est comme la chanson de ce petit qui fait et les gens tremblent et s'enfuient. C'est ça, cette petite lettre. Donc on doit à tout moment être tout en train de dire, oui, la grâce est là. Mais quelle est la connaissance? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis de faire? Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et par là, la grâce manifeste sa puissance. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, te reconnaissant comme notre Père, notre Dieu.
Nous reconnaissons, ô Dieu, tout ce que tu as mis en Christ, notre Seigneur. Tout ce que tu as mis en lui est bon pour nous. Seigneur, nous l'acceptons tous les jours de notre vie comme étant le cadeau du ciel, comme étant la lumière. L'apôtre Paul encore peut être notre exemple, Seigneur. Oui, il a marché aussi quelquefois, il a eu des défaites, mais Seigneur, nous le prenons comme modèle parce que, Seigneur, nous avons vu sa détermination à marcher avec toi, à te suivre. Nous voulons être déterminés à te suivre, Seigneur. Nous voulons, ô Père, que ce soit toi qui manifestes puissamment la grâce à nous et que la foi, Seigneur, qui a encore pour source toujours toi-même, Seigneur, se manifeste aussi en nous. Parce que l'origine de la foi, c'est toi. L'origine de la grâce, c'est encore toujours toi. Seigneur, comment comprendre même ces choses? Comment les expliquer? C'est toi qui peux nous les faire comprendre par ton Saint-Esprit. C'est pour cela que je prie que le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, que tu nous révèles cela, chacun pour sa part et différemment, afin que nous comprenions que cette grâce, nous devons l'accepter, la tenir et marcher fermement avec toi. Seigneur, tu as dit que tu as vaincu le monde. Oui, nous le savons, mais nous marchons parfois dans la défaite. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir la puissance de dominer les traits enflammés du malin. Nous savons les combats qui sont multiples. Seigneur, pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est le travail. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de voir par l'Esprit que tu as vaincu le monde et que ces choses nous appartiennent. Et que, Père, par la main de la foi, nous puissions arracher des mains de l'ennemi ce qu'il a pu nous empêcher d'avoir, afin que ta grâce se manifeste puissamment dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Bénis-nous, bénis notre semaine, au nom de Jésus. Amen. Amen.